Bonjour à tous, je souhaite faire un droit de réponse à la vidéo postée par Christophe Chalençon sur son mur Facebook de hier, suite à la vidéo que nous avons fait pour bien déterminer qui il était, pour dire des choses qu'il ne dit pas évidemment. Et je souhaite donc faire un droit de réponse, c'est mon droit, à moins que la République selon Christophe Chalençon abroge ce droit. En aparté et avant toute chose, je souhaite dire que je ne suis pas contre les gilets jaunes, je ne suis pas un membre d'En Marche, je ne suis pas un membre de n'importe quoi, de rien du tout même. J'habite en montagne, la première boulangerie elle est 16 km pour chez moi. 16 km aller, ça fait 32 km autour. Pour aller faire nos courses, c'est pareil. Le coût du carburant, nous, ça nous impacte beaucoup. À la fin du mois, c'est un changement qui est radical, quoi. Ça fait un resto en moins, ça fait des loisirs en moins. Et on a de la chance, on n'est que deux. Ma fiancée et moi-même, on n'est que deux. Je pense à ceux qui ont des enfants, je pense aux personnes qui ont des petites retraites, je pense à tout cela et c'est vrai que le coût du carburant, cette taxe-là n'est peut-être pas la taxe la plus juste, loin de là, parce qu'elle impacte tout le monde, peu importe son salaire. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Je suis pas là pour casser votre mouvement, je suis pas là pour quoi que ce soit. Je tiens juste à dire que quand j'ai vu Christophe Chalençon, qui me doit de l'argent, et je sais qu'il en doit à d'autres, quand je l'ai vu sur BFM TV en tant que porte-parole, peut-être autoproclamé, hein, je sais pas, ça c'est vous qui voyez, hein, étant donné que je suis pas membre, et je suis même pas du Vaucluse, hein, ça c'est quelque chose, vous faites votre popote entre vous, mais quand je l'ai vu parler en- à la télé, parler pour le peuple, ça m'a fait quelque chose quand même. Une inquiétude déjà, connaissant maintenant un peu le bonhomme, un profond malaise. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat alors qu'on laisse de l'argent, des dettes aux autres, ça fait réfléchir. Et puis surtout sur son comportement. Je sais que moi, les personnes qui s'occupaient du recouvrement chez moi ont été très mal reçues. Il y a failli y avoir des plaintes déposées, ça n'a pas été fait puisque c'est passé dans les mains de la justice après, par derrière. Donc voilà, maintenant on commence vraiment mon droit de réponse. Euh, Quand Christophe Chalençon se présente comme quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, c'est un premier mensonge. Il a été condamné cet été par le tribunal d'instance. Je tiens à préciser, c'est pas le tribunal de commerce, c'est le tribunal d'instance. Donc c'est pour quelque chose qui a à voir avec la personne. Il a été condamné par rapport à la dette de 4090 euros. Il y a des euros, des centimes en plus. Mais donc, voilà, de 4090 euros qu'il me devait. Il a été condamné hein, parce que ces euros-là, il me les devait bien. Quand M. Chanson prétend que j'étais son directeur de campagne, je l'invite à fournir un document signé de ma main, une photo d'une réunion publique où j'étais, hormis la réunion à la préfecture où les imprimeurs généralement accompagnent leurs candidats pour vérifier que les supports de communication sont bons avant l'impression. Je l'invite à fournir un document prouvant que j'étais son directeur de campagne. Alain Manzoni d'ailleurs qui était son colistier, qui n'a pas été condamné parce que c'était un prête-nom et que j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas condamné en expliquant bien qu'il n'était absolument pas partie prenante de cette affaire, pour aussi en témoigner. Puis témoigner du fait que je ne fais pas condamner les gens qui sont pas coupables. Donc première chose, j'étais pas du tout son directeur de campagne, je le connais pas. Pour preuve qu'il me connaît pas, je pense aux choses qu'il a dit sur ma vie privée. Ma vie privée, ça me regarde que moi. Il me connaît pas au point que j'ai jamais été marié, que j'ai jamais trompé ma compagne. C'était un mensonge. Mensonge d'ailleurs qui a fait objet d'une plainte pour diffamation que j'ai déposée hier soir évidemment hein, à la gendarmerie de Mormoron pour ces faits-là. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses, ces mensonges. On n'a pas le droit de salir l'honneur et l'image des gens comme ça dans les lieux publics. Si Christophe, je sais que tu vas regarder la vidéo, la loi tu vas la prendre maintenant. Tu vas la prendre fortement parce que je ne vais pas te lâcher. On ne peut pas saloper les gens comme ça. Excusez-moi du mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Ça fait déjà mal de ressasser tout ça, ça aurait pu être fini. Mais voilà. Donc il ne me connaissait pas à ce point-là, j'ai jamais été marié. Ensuite, concernant cette campagne, il prétend que je lui ai laissé une ardoise.
ça veut dire que je suis un escroc. Si on regarde les mots. Il ne l'a pas dit, je n'ai pas porté plainte pour ça, hein, mais on peut le sous-entendre. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça je tiens à l'expliquer aux gens, c'est que déjà, quand on est chef d'entreprise, quand il y a des montants supérieurs à 100 euros par exemple, hein, après chacun fait sa politique, on fait signer un devis. Et que le devis, s'il n'est pas conforme à la facture, vous client, moi client, on peut très bien la contester. Le devis, il est signé par M. Chalençon, je l'ai, et il a été présenté au tribunal comme preuve, et la facture était du même montant. Ensuite, concernant le montant, c'est des montants qui sont fixés par la préfecture. Je vous mets le lien dans la vidéo, c'est-à-dire que c'est des montants de remboursement qui sont fixés par la préfecture pour tous les supports de communication. Ça va même jusqu'aux candidats qui vont prendre des entreprises pour faire le collage des affiches. Il y a même un remboursement pour ça. Je vous le dis, voilà. J'étais bien son imprimeur, un de ses imprimeurs, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres, j'en ai aucune idée, mais parce que j'ai signé un document de subrogation. Ce document, ça m'interdit de travailler pour d'autres candidats sur la circonscription. On a un devoir de réserve. Donc j'ai aussi ce document de subrogation qui a été signé par M. Chalençon et qui a été fourni à la préfecture. Tous ces documents-là, signés par M. Chalençon, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant des montants, de la facture, parce qu'il avait un devis signé, et la facture est conforme au devis signé, et du fait que je l'ai bien imprimé, puisque c'est lui qui a signalé à la préfecture que j'étais son imprimeur. Ensuite, concernant la facture et sa fameuse négociation avec les huissiers, il ne s'est pas présenté au tribunal. Quand il a été condamné, il n'a pas fait appel. Sa maman, qui l'a mis mandataire financier, qui est d'un certain âge, qui ne savait peut-être pas ce qu'elle signait comme document, a été également convoquée. Les huissiers sont passés chez elle. Lui, introuvable, c'est écrit sur les PV et je vous les mets. Comme ça a été jugé, c'est public. J'ai le droit de vous les transmettre. Ils vont être en fin de vidéo. Impossible de le trouver, pas de contact. Les huissiers de Carpentras le cherchent pour d'autres affaires d'ailleurs, mais ça ne me concerne pas, j'en parlerai pas. On ne le trouve pas, condamnation, il ne paye pas, ni l'un ni l'autre. Il y a un PV de saisie qui a été fait. Je crois que ça date du 2 septembre. Si ma mémoire est bonne, de toute façon vous avez les dates, ils ont été saisis. Qu'est-ce qui a été saisi? Les comptes de Madame Éliane Chalençon, qui est la maman de Christophe, ont été saisis, puisque c'est elle la responsable financière si lui n'assume pas. On lui laisse 550 € pour vivre, ça c'est pas moi, c'est la loi. Et après, on a négocié avec les huissiers, moi et les huissiers, on a négocié le fait d'un paiement de 100 € par mois. Ils ont du coup, lui et son papa et elle, donc 550 € je crois par mois pour vivre sur leur retraite. Ça fait très 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 peu. C'est une somme alimentaire en fait. Pareil, c'est la loi, c'est pas moi qui l'a fait. Et quant à M. Chalençon, lui, il n'a pas de compte en banque. Rien. Il n'a pas pu être saisi puisqu'ils n'ont pas de compte en banque à son nom en France. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors comment on peut se prétendre chef d'entreprise? Comment on peut se prétendre travailleur quand on a voulu investir à l'étranger? Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, si j'investis à l'étranger, je ne prétends pas défendre l'emploi français. Comment on peut se targuer d'être un chef d'entreprise respecté quand on laisse des dettes à des personnes? Là, c'était pas en tant que chef d'entreprise, c'était en tant que personne. Mais comment on peut faire ça? Quand nos sociétés sont radiées, quand on n'a pas de revenus, pas de compte en banque, je pense, par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres personnes qui ont témoigné, je pense qu'il y a des explications qui peuvent en découler. Mais quand on n'a pas de compte en banque et qu'on travaille, on travaille au noir. Et ça, je laisse à l'État le plaisir, c'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Le plaisir de regarder ça. Si tu veux porter plainte pour diffamation, vas-y, fais-le. Je t'attends. Comment on peut expliquer ça? Comment tu peux dire que tu donnes des choses à ta mère parce que tu n'as pas de revenus? Tu n'as pas de compte personnel et tes entreprises sont radiées. Tu es inscrit nulle part. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne fortement. Et enfin, c'est malheureux pour Madame Chalençon, mais quand on se moque comme ça d'une dette qu'on a créée, je pense que je vais revenir sur ma décision. Je vais aller voir les huissiers, je vais saisir le juge d'application des peines de façon à ce que la dette, ta créance, soit recouverte d'une seule traite, quitte à saisir canapé, voiture, maison, ce qu'il y a à payer. Voilà. Donc il y a 4000 € des brouettes. Puis après il y a les frais de justice que j'ai avancés. Ces frais de justice, j'aurais pu les donner à mes employés de l'époque.
Moi maintenant j'ai vendu mon commerce, hein, j'ai eu des gros soucis de santé, puis des clients comme ça ne donne pas envie de continuer. Mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que euh, cette créance, elle va être recouverte. Moi je l'ai gagnée. Tu as un casier judiciaire, tu as été condamné par moi. Voilà. Les condamnations, elles sont dans le document, dans cette vidéo. Enfin, j'aimerais bien faire un dernier point sur ça, c'est que quand on fait même pas 1%, il faut réfléchir. Les gens qui le soutiennent, si vous croyez encore au fake et que vous ne croyez pas au document, je ne peux plus rien faire pour vous. Par contre, je vous engage à aller faire un tour sur Sceaux. Christophe Charançon, il est plus connu pour ses déboires que pour ses actions. C'est tout. J'en dirai pas plus. Mais ils le connaissent. Et c'est pas pour rien qu'il a eu même pas 1% de voix. Enfin, ça sera mon dernier mot. Tu prétends, Christophe, avoir porté plainte pour diffamation contre chacune des personnes qui a témoigné. J'attends les gendarmes, j'ai tous les documents, je les ai fournis hier à la gendarmerie de Montmoron, j'attends tous les documents. Si tu as porté plainte, je porterai plainte en retour pour dénonciation calomnieuse. Ça te fera une ligne de plus sur ton casier avec la plainte pour diffamation. J'en appelle à tous ceux qui auraient eu des soucis comme moi avec Christophe Charançon à témoigner. On va mettre une adresse email en place. Je dis on parce que bizarrement, en fait, moi j'étais le premier contacté parce que j'étais apparemment le seul jugé. Et j'avais d'autres noms, et j'ai donné d'autres noms qui ont donné d'autres noms. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelques personnes qui témoignent. Puis il suffit de voir sur Facebook d'autres personnes, quelqu'un qui s'occupe d'ordinateur qui apparemment le connaît bien, etc. Mais ça, encore une fois, c'est pas moi qui vais juger. Je dis juste que attention aux présomptions d'innocence, mais attention aux faits aussi. Voilà, j'encourage ces personnes qui auraient eu des soucis à nous rejoindre dans un collectif parce qu'en France on peut avoir maintenant des actions collectives. Moi ça a été jugé, j'en ferai pas partie, mais je soutiendrai ce collectif, absolument. Donc voilà, il y a une adresse email qui va être fournie, qui sera fournie sur cette vidéo par le monteur pour faire arriver les témoignages et éventuellement faire une procédure collective sur des gens qui n'arriveraient pas à le choper. Voilà. Quant aux gilets jaunes, changez de tête, changez d'interlocuteur. Vous ne pouvez pas être crédible avec quelqu'un qui doit de l'argent, qui travaille au noir, qui investit à l'étranger, qui parle librement, publiquement, en vidéo, de transférer de l'argent liquide d'un pays à un autre. Faites attention Margoulin, vous allez être complètement décrédibilisé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je souhaite pas casser le mouvement, je souhaite juste arrêter Christophe Charançon. Voilà, je vous remercie. Pour ceux qui croient encore au fake, regardez les documents avant de parler. Moi, c'est 1000 € que j'ai donné à l'huissier, j'aurais pu les donner à mes employés à cette époque-là. Vous comprenez 1000 € c'est pareil, on enlève les taxes qu'il y a dessus, il va en rester 700 € divisé par 4, on était 4. Je pense que ça pouvait faire une petite somme en fin d'année qui est toujours appréciable, quoi. Surtout avec des moments comme ça. J'étais chef d'entreprise, je ne gagnais pas 10 000 € par mois. Il faut arrêter, hein, on est tous assassinés par les taxes. La TVA, l'URSSAF, le RSI, tout ce que vous voulez. Les clients qui ne payent pas. Voilà, c'est très dur d'être chef d'entreprise. Moi je suis très jeune, j'ai 26 ans, je l'étais pendant 7 ans. C'est très dur d'être chef d'entreprise, mais c'est pour ça que des gens comme ça, il faut les arrêter. Voilà. Je vous remercie et puis ça sera ma dernière expression sur cette affaire-là. Maintenant, moi je vais porter plainte pour diffamation. J'estime avoir fait mon travail de lanceur d'alerte quant à Christophe Charançon. Si vous continuez à le soutenir et que ça vous retourne, ça vous retombe dessus parce que ça sera prouvé, et moi j'en apporte les preuves que cette personne n'est pas honnête, tant pis, ça sera dommage. Ça sera dommage parce que c'est quelque chose de bien et ça sera dommage de décrédibiliser un mouvement comme ça. Voilà, je vous remercie.